Théophile Gautier. 2 acteurs pour un rôle. Chapitre 1. Un rendez-vous au jardin impérial. On touchait au dernier jour de novembre. Le jardin impérial de Vienne était désert. Une bise aiguë faisait tourbillonner les feuilles couleur de safran et grillées par les premiers froids. Les rosiers des parterres, tourmentés et rompus par le vent, laissaient traîner leurs branchages dans la boue. Cependant, la grande allée, grâce au sable qui la recouvre, était sèche et praticable. Quoique dévasté par les approches de l'hiver, le jardin impérial ne manquait pas d'un certain charme mélancolique. La longue allée prolongeait fort loin ses arcades rousses, laissant deviner confusément, à son extrémité, un horizon de collines déjà noyées dans les vapeurs bleuâtres et le brouillard du soir. Au-delà, la vue s'étendait sur le Prater et le Danube. C'était une promenade faite à souhait pour un poète. Un jeune homme arpentait cette allée avec des signes visibles d'impatience. Son costume, d'une élégance un peu théâtrale, consistait en une redingote de velours noir à brandebourgs d'or bordée de fourrure, un pantalon de tricot gris, des bottes molles à glands montant jusqu'à mi-jambe. Il pouvait avoir de 27 à 28 ans. Ses traits pâles et réguliers étaient pleins de finesse, et l'ironie se blottissait dans les plis de ses yeux et les coins de sa bouche. À l'université, dont il paraissait récemment sorti, car il portait encore la casquette à feuilles de chêne des étudiants, il devait avoir donné beaucoup de fil à retordre aux Philistins et briller au premier rang des Burschen et des renards. Le très court espace dans lequel il circonscrivait sa promenade montrait qu'il attendait quelqu'un, ou plutôt quelqu'une, car le jardin impérial de Vienne, au mois de novembre, n'est guère propice aux rendez-vous d'affaires. En effet, une jeune fille ne tarda pas à paraître au bout de l'allée. Une coiffe de soie noire couvrait ses riches cheveux blonds, dont l'humidité du soir avait légèrement défrisé les longues boucles. Son teint, ordinairement d'une blancheur de cire vierge, avait pris sous les morsures du froid des nuances de rose de Bengale. Groupée et pelotonnée comme elle l'était dans sa mante garnie de martre, elle ressemblait à ravir à la statuette de la frileuse. Un barbet noir l'accompagnait, chaperon commode, sur l'indulgence et la discrétion duquel on pouvait compter. « Figurez-vous, Heinrich, dit la jolie viennoise, en prenant le bras du jeune homme, qu'il y a plus d'1 heure que je suis habillée et prête à sortir. Et ma tante n'en finissait pas avec ses sermons sur les dangers de la valse, et les recettes pour les gâteaux de Noël et les carpeaux bleus. Je suis sortie sous le prétexte d'acheter des brodequins gris, dont je n'ai nul besoin. C'est pourtant pour vous, Heinrich, que je fais tous ces petits mensonges dont je me repens et que je recommence toujours. Aussi, quelle idée avez-vous eue de vous livrer au théâtre? C'était bien la peine d'étudier si longtemps la théologie à Heidelberg. Mes parents vous aimaient et nous serions mariés aujourd'hui. Au lieu de nous voir à la dérobée sous les arbres chauves du jardin impérial, nous serions assis côte à côte près d'un beau poêle de Saxe, dans un parloir bien clos, causant de l'avenir de nos enfants. Ne serait-ce pas, Heinrich, un sort bien heureux?